Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et pour parler d'un match qui était totalement dingue. 4 partout, ça vient de se terminer entre Chelsea et Manchester City à Stamford Bridge. Incroyable rencontre de Première League qui allait jusqu'au bout du temps additionnel, la 100e minute de jeu, 4-4 donc. Et ouais, c'était, je pense, le match de la saison pour l'instant. En tout cas, celui que moi j'ai vu, en plus avec un niveau Première League, au-delà du scénario, juste le niveau de jeu, qualité, Guardiola, Pochettino, c'était vraiment dingue. Et tout ce qui s'est passé avec tous les événements, il y a juste à regarder, je crois, le 11 who scored. Quand il y a autant de petites icônes là comme ça, ça peut être un bon indicateur. Ça finit donc 17 tirs à 15 pour Chelsea. Une rencontre, honnêtement, où le score est logique, je trouve. Très équilibré, voire Chelsea peut-être un poil meilleur légèrement, mais en tout cas franchement pas de grand chose. Je trouve que c'est un 4-4 qui porte bien son nom et c'était génial, totalement dingue, une bonne manière de boucler le week-end. On va en discuter, installez-vous bien, c'est parti. Chelsea 4, Man City 4, Akanji félicité, donc il était très énervé au coup de sifflet final parce que ça n'avait pas joué la dernière contre-attaque, mais bon après 30 secondes plus tard je pense qu'il prend conscience un petit peu de ce qui vient de se passer. Et pour ce Chelsea là, faire 4-4 contre City, une semaine après avoir battu Tottenham 4-1, pas longtemps après avoir tenu en échec Arsenal de partout aussi, et même en ayant mené, c'est... on commence à voir de plus en plus, je trouve, le Chelsea que je voyais en début de saison, les promesses que je voyais en début de saison, qui prennent du temps à se matérialiser vraiment en points sonnants et trébuchants. Mais ouais, je trouve que ça a bien joué. Et là, en plus, c'était aussi une des histoires de ce match. Cole Palmer, Raheem Sterling, qui retrouvent Man City et leurs anciens coéquipiers. On voit ici Cole Palmer dans les bras de Kyle Walker. Tous ces hommes ont eu un rôle déterminant. Je ne peux pas sortir beaucoup de joueurs qui ont été mauvais ce soir, parce que ça a été juste une rencontre de très haut niveau technique, comme je dis. Le match de la saison pour l'instant, de partout en première période. Pour moi, le niveau de cette mi-temps de football, merci monsieur, et de partout donc en seconde. C'était assez fou. Chelsea donc en 4-2-3-1 avec Gallagher en 10 ou un peu pointe haute de ce milieu de terrain à 3. Il a été très bon, j'ai trouvé. Sterling, Jackson, Palmer sur les côtés, Disasi, Thiago Silva, Cucurella, James et Sanchez dans les buts. Côté Manchester City, on avait Rodri, et Alvarez, Doku, Bernardo Silva, Foden, Haaland. C'est un sacré groupe de 6 joueurs. Et Akanji, qui était ici sur le papier, défenseur central. En possession, il avait un petit peu le John Stones role, comme on voit ici, 3, plus 2, plus 5, classique guardiolien, mais donc Akanji, qui venait ici en plus dans une position un petit peu inversée par rapport à son poste de défenseur central gauche, assez intéressant. Voilà en gros l'alignement. Je trouve une statistique très pertinente que présente Sky Sports au bout de 2 minutes de jeu. C'est, et on l'avait vu d'ailleurs quand on avait fait la longue analyse sur Tottenham, le pourcentage de possession moyen. City est premier de Première League, Chelsea deuxième. 63-62 en gros. Donc c'était intéressant, je trouve, de situer et de poser ce contexte pour essayer de comprendre le match et se dire, ok, quel va être le rapport de force si ces deux équipes aiment autant la possession, qui va l'avoir à la fin. Et je crois que c'est assez équilibré, c'est un peu Man City quand même au bout, genre 55-45 ou un truc comme ça. Mais du coup, ça nous oriente sur l'idée de comment est-ce que ça va jouer, comment est-ce que ces équipes vont jouer. Est-ce que, quand a priori les deux ont un petit peu le même plan A, est-ce qu'il y en a une qui va imposer sa volonté sur l'autre et l'autre qui va vraiment souffrir? Est-ce qu'il y en a une qui va un peu s'adapter? Moi, j'ai vu Chelsea dans le rôle de l'adaptation, parce que t'es peut-être un petit peu obligé face à Man City, c'est quand même City. Mais honnêtement, l'adaptation avec un petit peu des éléments que je vois traditionnellement de Chelsea, c'est-à-dire beaucoup de verticalité et de la qualité sur la sortie de balle. J'ai vu beaucoup de ballons par exemple passer par Enzo Fernandez, qui était très fin, très soyeux, et trouver donc un petit espace comme ça entre les lignes que Chelsea ensuite pouvait aller attaquer, avec beaucoup de verve en transition ou simplement en attaque rapide. Beaucoup de verticalité, et c'est ça qui a rendu ce match aussi kiffant, je pense. Ça allait vraiment d'un bout à l'autre, mais parce que Chelsea bougeait très bien, beaucoup de mouvements hyper intéressants. Peut-être la pluie qui commençait à tomber facilitait ça aussi. C'était aussi ça qui rendait ce match aussi dingue. C'est 4-4, mais vrai match anglais avec beaucoup de pluie, beaucoup de buts, ça part dans tous les sens et de la vitesse, je pense, permise par le sol un petit peu fusant. En tout cas, au bout de ce petit décalage, tout de suite, on voit que Chelsea est prêt à faire un gros match. Et là encore, c'est 2 minutes plus tard, il y a une situation de transition offensive grâce à un ballon récupéré par Raheem Sterling. Il lance Nico Jackson qui est lancé et qui peut essayer d'aller attaquer en 1 contre 1 Kyle Walker. Il est encore jeune en Première Ligue, donc il pense que c'est possible. Il essaye un petit grand pont comme ça avec l'extérieur du pied. Pourquoi pas? Il a une bonne pointe de vitesse Jackson,
Mais c'est intéressant, mais Walker, c'est quand même difficile à battre en 1 contre 1 et il contrôle la profondeur admirablement. Je trouvais que Walker d'ailleurs a fait un bon match. Donc voilà. Au bout de 10 minutes, oui, on voit qu'effectivement, ça va être City qui, grosso modo, va avoir les moments de possession haute et Chelsea un petit peu plus acculé, etc. Mais Chelsea s'en sort très très bien ensuite sur les moments de transition offensive. On voit Enzo Fernandez qui essaye de lancer Nico Jackson et c'est l'idée. Chelsea va procéder davantage par contre ou par attaque extrêmement verticale. Mais aussi quand c'est sur des moments de relance un petit peu plus classiques, ils n'ont pas peur de tenir le ballon bas pour ensuite aller faire mal dans le dos d'une défense de Man City qui est très très haut, qui est à la médiane. Thiago Silva qui s'appuie, Reece James qui s'appuie sur Thiago Silva, et ensuite on voit à quel point Gvardiol est venu anticiper, là c'est quand même le défenseur central gauche de Manchester City / latéral gauche en fonction de comment on considère leur système, un peu troisième central gauche, et il vient ici quasiment dans les 40 mètres de Chelsea pour essayer d'aller gagner ce 50-50, il est un poil trop court, Reece James peut transmettre à Cole Palmer et on a cette situation hyper dangereuse pour Chelsea. Donc je trouve ça dit quand même beaucoup de matchs sur beaucoup de choses sur ce qu'on a vu de nos amis Chelsea et City. Dommage que Palmer décale pas en retrait Conor Gallagher ici. Je pense qu'il y a un très bon ballon à mettre et il s'enferme un petit peu. Chelsea peut un petit peu mieux jouer les coups, notamment en début de match. C'est très intéressant dans la préparation, la verticalité. Après, dans le dernier tiers, manque un poil de justesse au début. Je pense non seulement il peut servir Conor Gallagher, mais il peut aussi servir le dédoublement de Reece James là, qui deux options plus dangereuses que celle qui privilégie in fine, c'est une frappe dans un angle très fermé avec son vis-à-vis qui a 1 mètre. Donc c'est contré. Mais toujours la volonté de Chelsea d'être extrêmement proactif, de jouer un football expansif, moderne. Il y a de la contre-pression, genre ces tacles là dans les 20 mètres d'Enzo Fernandez. C'est pas mal. Le match est déverrouillé, donc premier but de la rencontre sur un penalty qui est un petit peu litigieux. Donc jusque-là, City a eu quelques mouvements intéressants, mais je trouve Chelsea surtout est très bien rentré dans le match. Malheureusement pour eux, ils prennent le premier sur cet accrochage entre Marc Cucurella et Erling Haaland. Sifflé penalty donc par Anthony Taylor. Cucurella n'en croit pas ses yeux. C'est peut-être un poil sévère parce qu'au départ de l'action, il semble qu'Erling Haaland tire le bras de Cucurella et le pousse à être un petit peu déséquilibré comme ça. Donc je pense qu'il y a un petit peu initialement faute là. S'il tombe, peut-être que c'est sifflé. Mais il reste un peu sur ses appuis et à la fin c'est vrai qu'il ceinture quand même Haaland qui tombe, je pense que c'est pas une simulation, donc je comprends qu'on donne le penalty mais il y a peut-être un petit peu faute avant là parce qu'il lui tire bien le bras, après les deux se tenaient un petit peu le bras, donc action un peu litigieuse, je pense, je donne pas penalty, mais quand c'est donné c'est dur aussi de revenir et dire non il y avait absolument pas penalty quand c'est checké par la VAR, donc c'est donné. Erling Haaland marque le premier but du match, ça fait 1-0 et on n'est pas au bout de nos peines parce que Chelsea, je trouve, baisse pas pavillon alors qu'ils ont pris un vrai coup derrière la tête quand même avec ce but. Ils ont fait une bonne entame. C'est City, tu dis, ouais, tu prends le premier but en plus sur une action un petit peu qui peut te dégoûter un peu. Et non, franchement, ils ont repris avec beaucoup de volonté et la volonté d'aller gagner des ballons hauts comme ici via Enzo Fernandez. Et derrière, il y a une superbe action à jouer. Dommage, et c'est là où Chelsea manque encore un petit peu de justesse. Dommage que ce ballon très bon de Conor Gallagher, il soit mal contrôlé par Raheem Sterling. Je trouvais que Chelsea faisait quasiment les mêmes choses que City, voire un petit peu mieux sur la pression, la récupération, même la qualité des relances. Par contre, il manquait de la justesse dans le dernier tiers sur vraiment les derniers contrôles, les dernières passes, les choix aussi, comme on a vu Cole Palmer. Là, tu sens que City, ils ont quand même un niveau, 1 ou 2 niveaux, étages supplémentaires et aussi un petit peu plus d'expérience ensemble, plus de justesse et plus de qualité technique dans les moments qui comptent. Donc ça, c'est un petit peu l'analyse que je me fais au début sur ce match. Ok, Chelsea, très intéressant, mais pas encore la même maturité que City. Pourtant, ils continuent et ils ont comblé peut-être leur relative immaturité par rapport à leur adversaire, en tout cas, qui est une des meilleures équipes du 21e siècle. Ils ont comblé leur manque de maturité par beaucoup d'envie et ils ont continué à être dans le match du début à la fin. Coup franc de Reece James qui est obtenu grâce à une récupération très haute, il me semble, d'Enzo Fernandez ou de Conor Gallagher. C'est sorti par Ederson en corner, magnifique arrêt, mais sur le corner qui suit, Chelsea égalise. Très bon déplacement de Thiago Silva d'ailleurs, qui profite, on le voit ici célébré avec beaucoup de vigueur, il profite d'un petit, en basket on dirait un seal, un petit bloc qui permet dans la zone de très forte densité autour du but, qui permet à Thiago Silva de passer comme ça au premier poteau devant Erling Haaland, un petit bloc comme ça en le tenant en plus, c'est pas trop flagrant mais c'est bien joué je pense.
Et Thiago Silva dévie, franchement, dans cette position, la déviation qu'il met, parce qu'elle est difficile à aller sortir pour Ederson, hein, qui est venu combler le premier poteau, logiquement, mais très très belle tête qui va finir dans le petit filet. Ça fait un partout au bout de 30 minutes, et Chelsea continue. Chelsea continue à montrer beaucoup d'envie, beaucoup de qualité. Conor Gallagher, franchement, j'ai trouvé qu'il a fait un de ses tout meilleurs matchs, que moi j'ai vu en tout cas sous les couleurs de Chelsea. Ici, il sort de la pression, et encore une fois, avec comme le petit extérieur du pied d'Enzo Fernandez tout à l'heure, il transmet un super ballon. Surtout derrière, ça continue à jouer en une touche. Moi j'ai trouvé que Chelsea, là on voit une équipe qui progresse sur ses principes. D'ailleurs, je crois que c'est ce que je me note au bout de la 31e minute de jeu. Gallagher fait un super match, et Chelsea a vraiment des mouvements élégants et tranchants. Je vois une équipe qui progresse. De match en match, je vois une équipe qui progresse sur les fondements tactiques de Pochettino, et sur ses relances courtes, tranchantes en une touche, avec beaucoup de mouvements, des courses croisées ici. C'est vraiment super. Cucurella qui remet aussi en une touche pour Sterling dans la profondeur. Vraiment de très beaux mouvements dans l'ensemble. Même si il me semble que c'est Gvardiol qui revient bien là. Non, c'est pas Gvardiol, c'est du mal à définir exactement qui c'est. Mais très bon retour, parce que Gvardiol, il me semble qu'il est là-bas, donc ça doit être Rodri. I guess que c'est Rodri. Très bon retour taclé. Et ouais, dans l'ensemble, ça jouait très bien au foot. Chelsea va marquer le 3e but du match, et son 2e, au bout d'une action qui est assez différente pour le coup. C'est pas une relance courte, c'est une relance longue, et c'est un second ballon gagné ici, sur cette remise. Pardon, c'était Ruben Dias le tacle tout à l'heure. Maintenant je me le remets. Sur cette remise de Kyle Walker, Ruben Dias, pour le coup, mauvaise intervention, et c'est Enzo Fernandez qui vient couper. Comme quoi, parfois, en variant un petit peu, Chelsea sait varier, peut varier. Enzo Fernandez vient au contact, transmet sur Cole Palmer, il avance, il met un ballon extrêmement sournois, je trouve, dans cette zone, parce que c'est pas facile d'intervenir quand t'es dos au but comme ça, en train d'essayer pour Gvardiol de couvrir le déplacement extérieur. C'est pas facile de à la fois couvrir le déplacement extérieur et de réussir à couvrir la passe intérieure comme ça, donc il s'en mêle un petit peu les pinceaux. Reece James surgit, et en une touche, très intelligemment, avant que Sterling soit hors jeu, transmet. Sterling marque le 3e but, le 2e de Chelsea, et Chelsea a renversé le score. C'est pas la première fois que le score sera renversé. Il va y avoir tellement de changements de score dans ce match. C'est ça aussi qui est un petit peu dingue. Mais ouais, c'est beau, c'est très beau. Il est devant les supporters de City, et Nicolas Jackson lui dit « Célèbre, tu vois, c'est à eux que tu leur fais ça ». Et Sterling ne peut pas s'empêcher de sourire, mais il calme un petit peu le jeu quand même. Donc ça aussi, ça faisait partie des histoires. En tout cas, c'est parti d'un long dégagement de Robert Sanchez. Et aller gagner le second ballon, ça permet de battre 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs de City. Quasiment un 7e sur ce second ballon qui est gagné, et de se retrouver en 2 contre 3, ou bon, je ne sais pas exactement combien ce sera à la fin. Mais ouais, comme quoi, de la variation dans le jeu, et Chelsea, je trouve, l'a bien fait. Tout en étant, encore une fois, extrêmement tranchant sur les phases de relance, ils utilisent bien la largeur, je trouve, parce qu'ils combinent avec, ils touchent des joueurs long ligne de touche, mais ensuite ces joueurs long ligne de touche, comme par ici Reece James, poursuivent avec des courses intérieures, des dédoublements intérieurs, comme ça, il vient depuis la ligne de touche, et il peut s'appuyer, il me semble que c'est sur Cole Palmer, il s'appuie sur lui, et ensuite peut battre son vis-à-vis grâce à un contrôle orienté dans le sens du jeu, et on se retrouve avec cette situation. Ce qui a été, je trouve, une des images fortes et récurrentes de des attaques de Chelsea, des mouvements progressifs de Chelsea. C'est beau, ouais, franchement, c'était un beau match avec beaucoup de belles choses. On parle surtout de Chelsea parce qu'ils sont les outsiders de cette rencontre. City aussi, il y a eu des trucs pas mal. Simplement, je pense, Chelsea peut un petit peu mieux jouer le coup, là encore une fois. Mais Kyle Walker, excellent retour. On parlait de la difficulté de pivoter son corps pour à la fois couvrir l'appel et la passe. Walker, pour le coup, là, il le fait superbement. Regardez son corps qui fléchit là pour ensuite aller sortir le tacle salvateur devant Raheem Sterling. C'est beau. Ça n'empêche pas Chelsea de continuer à faire mal sur des moments de pression haute, comme là Enzo Fernandez qui a gagné un paquet de ballons hauts, qui transmet à Conor Gallagher. Nico Jackson, pas trop inspiré techniquement sur l'ensemble de la partie, même s'il va marquer un but. Il essaye de la mettre entre les jambes de Ruben Dias, ce qui en vrai, je ne sais pas si c'est un si mauvais choix que ça. Ça aboutit pas, c'est une mauvaise exécution, c'est sûr. Peut-être tu peux plus t'appuyer sur Enzo Fernandez là, mais honnêtement, si ça passe, c'est encore plus dangereux. Donc I guess why not.
Mais voilà, il y a des mouvements, il y a des contre-mouvements. City peut aller attaquer dans l'autre sens. Et on parlait de ces appels tranchants en plein axe. Erling Haaland, là, il en met un sur cette extraordinaire passe. Il me semble que c'est Julian Alvarez. Pas sûr à 100%. Ou Bernardo Silva, difficile à dire. Mais Haaland, extraordinaire appel. Qui bat Thiago Silva. Il va se présenter seul face à Robert Sanchez. Extraordinaire arrêt de Robert Sanchez. Tellement de prestations individuelles de haut rang, même les gardiens. Donc c'était vraiment un match de grande qualité. Sterling, il a été en feu. Là, il passe un petit pont sur Doku. J'ai pas tellement d'images à montrer. Il transmet sur Nico Jackson. Il y a une frappe cadrée. Mais, juste avant la mi-temps, Chelsea avait égalisé avec un corner. Hop. Ce sera City, cette fois, qui égalisera juste avant le retour au vestiaire. D'un corner également, qui est joué à 2 cette fois. Centre de Bernardo Silva, qui était très dangereux avec sa patte gauche. C'est lui qui donne le centre, qui permet à City de marquer le premier but, le penalty, dans le dos de Cucurella. Et là, c'est son centre, il est plutôt plein axe, sur la ligne de 6 mètres. Sanchez ne peut pas intervenir. Mais Akanji, d'une tête croisée, permet à City de revenir de partout juste avant la mi-temps. Le niveau de cette mi-temps de football, comme je dis, merci messieurs, c'était vraiment de très grande qualité. Et en général, entre Pochettino et Guardiola, on a des matchs assez légendaires. Il y en a eu une quinzaine, il me semble, parce qu'il y a même eu des PSG City qui étaient pas trop mal. Mais puis je pense aussi à des Tottenham City en Ligue des Champions. Je me souviens pas exactement des Espagnols Barça, mais beaucoup de grandes confrontations entre ces deux grands managers, deux grands coachs. On repart donc à 2 partout. City se projette dès le retour des vestiaires dans un style un petit peu Chelsea, comme ce qu'on a vu en première période de Chelsea, face au même but, mais il la joue mieux. Et ça, je trouve que ça montre justement la maturité et la justesse technique dans le dernier tiers. Il la joue très bien. Centre en retrait de Julian Alvarez pour Erling Haaland qui finit dans le but vide. Son deuxième du match, ça fait 3-2. Et là, on se dit, on est passé de 1-0, de 0-1 à 2-1 pour Chelsea, à 2-3 désormais pour City. Ouais, ça fait mal, surtout 2 buts juste avant la mi-temps et juste après la mi-temps. On a du mal à voir Chelsea revenir de ça. Et pourtant, ils vont le faire parce qu'ils ne vont pas abandonner, abdiquer. Ils vont continuer à exécuter leurs principes, des relances de grande qualité technique, avec toujours, on part du côté gauche pour aller vers le côté droit et trouver le grand espace. C'est très bien joué. Cole Palmer, entre les lignes, il a été un poison. Ici, il prend sa balle, contrôle orienté, jambe éloignée, magnifique. Et derrière, peut accélérer entre Rodri, entre Ruben Dias, entre Bernardo Silva. Seul face à Ederson, c'est une énorme occasion pour le City Boy. Ça aurait été incroyable. Et il va buter sur Ederson qui anticipe super bien. Il plonge avant même la frappe. Et il a parfaitement lu ce que Cole Palmer va faire. C'est magnifique, très bel arrêt. Pochettino, à la 64e minute, fait entrer Reece James et Mykhailo Mudryk. Je trouve des changements inspirés, notamment Mudryk, parce que Conor Gallagher, là, qui sur sa prise de balle d'ailleurs, a fait mal à Bernardo Silva et a ouvert de l'espace. Gallagher, on se répète, il a été très bon. Il va aller orienter côté opposé pour Mudryk, contrôle orienté, il attaque sans hésitation. J'ai trouvé très bonne entrée de Mykhailo Mudryk. Il attaque, transmet à Caicedo, qui remet plein axe pour Conor Gallagher, frappe, repoussé par Ederson, ça finit dans les pieds de Nico Jackson qui pour le coup enchaîne merveilleusement bien et permet à Chelsea, incroyable, 67e minute, de recoller au score, 3 partout, c'est dingue, quel match. Et là il y a une erreur d'Ederson, le fait qu'il repousse plutôt que de la repousser ici, loin du danger, pour le coup la frappe elle vient comme ça et il la repousse plein axe, ça permet à Nico Jackson de surgir dessus, d'en profiter, mais son enchaînement franchement est vraiment de qualité, un contrôle, puis une frappe un petit peu plat du pied pour battre Ederson, c'est très beau. Et ça permet donc à Chelsea de revenir 3-3. Peut-être City a un petit peu de réussite sur un truc, c'est à 3 partout, il y a ce long ballon, encore une fois ça cherche à jouer le second ballon. Ederson doit sortir un peu en panique, il dégage dans la main de Kyle Walker. Donc c'est pas dans la surface de réparation, donc la VAR revient pas, mais l'arbitre donne pas coup franc sur l'action, alors que je pense qu'il y avait sans doute un petit truc. Bon, c'est pas un truc majeur non plus. Chelsea continue à bien contre-presser, ça c'est quelque chose, ils n'ont pas abandonné, ils sont restés sur leurs principes et même un haut niveau d'énergie, je dirais, pendant 90 minutes. C'est ça qui a rendu ce match aussi dingue aussi, franchement, c'était haletant, ça s'arrêtait jamais. Là, on le voit, Rodri pris entre 3 et pour le coup, sa passe va être coupée par Raheem Sterling, qui a été très bon et très engagé dans ce registre, transmet petit ballon là en ayant percuté
vers l'intérieur, en fait, petite feinte, il remet extérieur. J'adore ces ballons, ça me fait penser à un d'Harry Kane, dont on parlait dans le match Bayern contre Dortmund. Il me semble qu'il le mettait à Coman, qui n'avait pas suivi sa course exactement, mais qui se reprenait. En tout cas, là, il transmet pour Malo Gusto. C'est l'action dont il a rêvé en signant à Chelsea. 3-3 contre City à un quart d'heure de la fin. Il vient d'entrer, c'est son moment. Et malheureusement, il faut qu'il travaille encore un petit peu le pied gauche, Malo, parce que ça passe bien au-dessus, il n'y a pas assez de puissance. Même, je pense que dans sa situation, et on voit ça, c'est pas une belle frappe pied gauche, je pense même dans sa situation, il peut croiser pied droit, en tout cas utiliser son pied droit pour mettre un petit peu plus de force, parce qu'elle arrive bien sur son pied droit. Mais il tente l'enrouler pied gauche, ça passe au-dessus, et il y a 40 000 personnes qui se prennent la tête entre les mains, parce que, et dont lui, 40 000 et une, parce que Malo Gusto était très très proche de faire basculer ce match dans la légende. Belle image. Et derrière, ce sera City qui en profite. Et ça, franchement, c'est le vrai crève-cœur. Parce que cette frappe déviée de Rodri, j'adore, mais honnêtement, là, il y a tellement de réussite sur ce tir dévié par Thiago Silva. Ça fait mal pour Chelsea qui a fait ce super match, qui a montré beaucoup de belles choses. Et à la fin, tu te dis, ouais, c'est City, parce qu'ils sont extraordinairement forts, mais aussi parce qu'ils ont peut-être ce petit brin de réussite du champion sur la frappe déviée. On voit la rage de Jack Grealish. Ils ont été menaçants, ils n'ont pas démérité le fait de marquer le 4e but dans ce match, mais là ça provient d'une frappe bien déviée par Thiago Silva. Rodri célèbre. 4-3. Pochettino, qui a fait que des bons changements, a pas dit son dernier mot. Il sort Caicedo pour faire entrer Broja, l'Albanais. Guardiola se plaint du temps additionnel à rallonge qui est donné 8 minutes de jeu, il n'est pas content. Et Chelsea, au bout du bout, va revenir dans ce match. Disasi qui abandonne pas, Sterling qui est encore une fois trouvé dans une poche d'espace très intéressante. Peut-être que s'il y a un truc à redire sur l'approche et le match de Man City, c'est l'espace qui a été laissé entre les lignes. Rodri, un petit peu isolé dans ce 4-1-4-1 sans ballon. Ça a permis, là par exemple, à Sterling d'accélérer alors qu'il reste, on joue le temps additionnel. Idéalement, tu gagnes 4-3, t'as pas envie de concéder ce genre de situation. Sterling, je trouve que ce qu'il fait là, c'est peut-être l'action du match. Parce qu'il y a l'appel croisé comme ça de Nicolas Jackson, déjà qui a le mérite d'aspirer son vis-à-vis. Et ça semble être tellement la solution évidente, mais il va retarder jusqu'au dernier moment et mettre un petit ballon piqué comme ça par-dessus, qui est rien de moins que délicieux. Il est vraiment génial ce ballon. Et Sterling il a fait un très gros match, mais magnifique passe pour Broja, qui contrôle, qui retarde sa frappe jusqu'au dernier moment, et ça aussi je trouve que c'est bien joué, parce que du coup Diaz le fauche, le descend totalement, il n'y a pas de contestation possible, il lui arrache la jambe. Chelsea obtient un penalty dans le temps additionnel, qui est tiré par Cole Palmer, le City Boy, transformé, pleine lucarne, il est bien tiré, beaucoup de courage, d'audace, pour un mec qui n'a pas raté de penalty il me semble avec Chelsea cette saison, 4 sur 4, si je compte bien, magnifique match. Et encore une histoire un petit peu funky du coup pour Cole Palmer. Le Citizen, l'ex-Citizen. D'ailleurs, il n'y a pas eu trop de sentiments parce que quand j'ai vu ce tacle de Raheem Sterling sur Phil Foden là, à 1 minute de la fin, c'était extrêmement musclé. Heureusement, ça part pas trop non plus en vrille derrière. On a quand même deux équipes et des joueurs qui se respectent. Mais c'était un match de dingue, c'était un match de folie. Et personnellement, je pense que j'en ai pas vu de meilleur sur ce début de saison. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez eu la chance de le voir. Sinon, je vous recommande au moins un long résumé. Et si vous pouvez trouver de quoi télécharger pour le revoir en replay, peut-être je mettrai un lien en description. C'était génial. C'était pour moi le match de la saison pour l'instant. Et c'était un vrai kiff. On en veut plus des comme ça à la Première Ligue. Bien sûr, toujours aussi magique. Du coup, pour Chelsea, il y a peut-être un petit regret. En ayant mené 2-1, en revenant au score 2 fois, en ayant montré autant de belles choses, finalement, c'était un peu la même chose contre Arsenal où ils menaient 2-0. Ils ressortent avec seulement 2 points de ces rencontres, ces confrontations contre Arsenal et City. Et à la fin, ils sont quand même 12 points derrière les Citizens après 12 journées. Moi, mon prono, c'était Chelsea 2e cette saison. C'est vrai que là, il commence à y avoir pas mal d'écarts creusés, notamment par rapport à Liverpool. Je trouve qu'il fait une très bonne saison, qui a 27. Arsenal aussi à 27. Tottenham à 26. Aston Villa à 25. C'est ça un petit peu le 5 qui se détache pour l'instant au niveau comptable. Mais moi, ce que je vois de Chelsea, c'est une équipe en vraie progression. Donc, jusqu'où est-ce que ça peut les mener ? On verra. Pour moi, par exemple, je regarde ce top 10 là. Chelsea, c'est bien meilleur que West Ham. Rien à voir. Ils finiront devant West Ham. Pour moi, ça fait aucun doute. On verra, mais pour moi, c'est assez clair. Je pense qu'ils finiront devant Manchester United. Je trouve qu'United, c'est assez faible aussi. En tout cas, sur les principes, Chelsea est devant. Sur ce que Chelsea est capable de faire avec ballon. Et même sans, je pense Chelsea est devant et accuse pour l'instant un peu son mauvais début de saison. Donc,
voilà, après il y a Aston Villa, Newcastle, Brighton, il y a beaucoup de très très bonnes équipes en PL, et même par rapport à United, il y a quand même 5 points de retard par exemple. Mais voilà, quand on voit par exemple le goal average, Chelsea a plus 5, West Ham et United sont les deux équipes qui sont en goal average négatif de ce top 10, c'est pas pour rien. Et, mais ouais, encore une très 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 belle soirée après-midi de Première Ligue. C'était génial, j'espère que ça vous a plu aussi et que cette courte vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas les amis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, me le dire en commentaire. Et de notre côté, on se retrouve très très vite pour la prochaine. Prenez soin de vous, passez une excellente semaine et à bientôt